Alors, je me suis installée devant ma baie vitrée. J'ai les rideaux grands ouverts et les voisins d'en face vont se demander ce que fait cet énergumène en face. Bah, écoutez, je vais me maquiller. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve nus comme des vers, c'est-à-dire sans maquillage, puisque la vidéo d'aujourd'hui va être un maquillage. Pour cette première vidéo maquillage, je voulais vous présenter un peu ma make-up routine, c'est-à-dire comment je me maquille quand je veux aller super vite. Vous pouvez entendre au son de ma voix que je parle très fort du nez parce que je suis malade. Donc là, on se retrouve effectivement avec des stars tout sur mon menton, mes cicatrices bien apparentes, mon psoriasis tout autour du nez. Et là, une irritation du fait que j'arrête pas de me moucher. Ben voilà, on va commencer à repeindre la façade. Donc première étape, je vais enlever ma moumoute. Voilà, du moment que j'ai pas des petits cheveux collés sur le front, c'est bon. Quand je veux aller vite, ce que je prends, c'est la NYX Marshmallow Primer. La base. Je mets une pompe sur mes doigts que j'ai lavé bien sûr préalablement. Et donc j'ai dit quand je vais aller vite, je mets celle-là parce que celle-là je sais que je peux la foutre partout. Et je descends toujours ma base un peu dans le cou parce que j'aime bien mettre du bronzer sur mon double menton. Voilà. Bon, devant moi, j'ai aussi une petite serviette qui ne me quitte jamais et que je mets tous les 3-4 jours, on va dire, au lavage. Parce que dessus, j'essuie mes mains, j'essuie les pinceaux, je pose mes pinceaux, etc. Alors ensuite, j'ai un beauty blender que j'ai bien sûr humidifié. Et donc, pour le teint, en ce moment, le combo d'hiver, c'est ce qui est dans mon Project Pan, le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Donc, je commence par mettre une pompe de celui-là. Et là, la magie commence à opérer. On commence à ne plus voir les stars. Le fond de teint est clair, même là, mon plus pâle en hiver. Ce que je fais, c'est que je prends un deuxième fond de teint qui est aussi dans mon Project Pan, c'est le Sephora Best Skin Ever en teinte 10N. Et vu ça va être compliqué de terminer toute cette vidéo. Et vu que ça, c'est une teinte plus jaune, voilà. Et ben en gros, c'est trop foncé pour l'hiver. Donc ce que je fais, c'est que je mixe. Je mets une pompe du Sephora. Et après, je le rajoute par-dessus le Charlotte Tilbury. Donc je dis ça, mais vous êtes en train de voir exactement ce que je suis en train de faire. Si je finis pas mes phrases, ça va pas le faire. On passe à l'anti-cerne et en ce moment c'est un aussi qui est dans mon Project Pan, le Shape Tape de chez Tarte. Celui-là c'est la teinte 16N.
celle pour laquelle je vous ai montré que j'avais déjà retiré le stopper. Et là, on est vraiment quasi à la fin du bout. Il faut que je tourne et que je ratourne pour avoir un minimum de produits. Quand c'est voilà, un maquillage pour les gens pressés, est-ce qu'on a le temps de tortiller 30 fois l'applicateur dans le produit pour avoir du produit? Je ne pense pas. Bref, celui-là, il est bientôt terminé et je passerai à l'eau de teinte sous peu. J'adore l'étape anti-cerne. Ça doit être insupportable, j'arrête pas de renifler, ça va être une horreur. Et puis je me suis jamais regardée me maquiller, donc je dois faire des tronches. Atroce quand j'applique mes trucs. Bref, cette vidéo risque d'être rigolote. Ensuite, je passe à la poudre. Parce que quand j'ai pas le temps, je mets pas de produit crème, rien du tout, c'est que de la poudre. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus... Enfin, je vais beaucoup plus vite à appliquer des poudres que des produits crème, etc. Donc bref, là, tout de suite, c'est la poudre. Et en ce moment, c'est celle que j'ai aussi dans mon Project Pan. Elle est bientôt terminée également. Je l'ai repressée. C'est la Fit Me Matte and Poreless de chez Maybelline. Et je commence tout de suite par mon dessous d'œil. Bon, comme vous pouvez le constater, je n'y vais jamais de main morte sur la poudre. Un mois plus tard, la meuf n'a toujours pas terminé sa poudre. Et c'est censé être un make-up rapide. Mais comment puis-je être rapide? Alors pour mon bronzer, petit spoiler Project Pan, j'ai terminé mon petit contour maison, donc je suis très triste et je me demande si je vais pas en refaire un sous peu. Voilà, mais pour l'instant, vu que je l'ai toujours pas refait, et ben le bronzer que je vais utiliser, c'est le Too Faced, le Milk Chocolate. Donc c'est la teinte la plus claire. Et donc vu que c'est mon bronzer le plus clair, et ben celui-là que je prends en attendant de me refaire un contour, parce que même celui-là qui paraît beaucoup plus neutre, avec des tons beaucoup plus froids, et ben sur mes joues, je trouve quand même que ça fait orange. Bref, il est temps que je me refasse. Oui, que j'aille chez le coiffeur, ça je le sais, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Mais il est temps que je me refasse mon petit contour maison. Bon, les zones que je contourne, c'est les zones que à peu près tout le monde contourne, je pense. Je n'invente rien. J'ai surtout pas inventé l'eau chaude. Ça, on en est loin, on est d'accord. Donc bref, les tempes, le haut du front. De toute façon, je m'attarde pas trop sur le front parce qu'avec mes cheveux, après, on voit plus grand chose. Par contre, la zone où je m'attarde, c'est effectivement mon double menton. Même si clairement, c'est pas le truc qui va être révolutionnaire.
Quand je veux aller vite, j'utilise généralement une palette teint pour blush, highlight, etc. Et là, j'ai sorti la By Terry. C'est la deuxième, la Beach Bomb, la Brightening CC palette, parce que j'ai envie d'utiliser ça en blush et ça en highlighter. Bon là, je dis routine, mais quand je dis routine maquillage, c'est surtout pour le teint. Mais par exemple, blush et highlighter, j'assortis toujours à ce que je veux faire à mes yeux. Donc là, je prends un blush très neutre, parce que je vais faire un maquillage neutre. Et même des lèvres neutres. Par exemple, si j'avais fait des yeux neutres, mais que j'avais voulu faire des lèvres pétantes, si on peut dire ça comme ça, et ben j'aurais mis un blush plus pétant, par exemple. Si je pense pouvoir. Et donc ce que je fais toujours, c'est que je repasse avec mon Beauty Blender ici, vraiment pour fondre. Blush, highlight et tout. Ce qui me stresse, c'est, je trouve, la meilleure étape. Je prends toujours ma petite huile à lèvres de chez NYX. C'est... encore pas terminé ma phrase. C'est l'étape en gros où j'utilise l'huile à lèvres pour enlever le fond de teint. Ensuite, je ressuie sur ma serviette l'applicateur. Je ne reprends pas de produit. Et je viens enlever l'excédent de l'huile avec l'applicateur sec. Là, je ressuie l'applicateur avant de tout remettre dans l'huile, enfin dans l'huile, dans le packaging. Pour ne pas qu'il y ait plein de fond de teint après mélangé à mon truc, ça me... Donc voilà, ensuite qu'est-ce que je cherche? Un petit goupillon pour enlever la poudre de mes sourcils et pas pour m'arracher des cheveux. Quand je veux aller vite et que j'ai pas le temps de mouiller mon savon, etc., je prends le petit 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Donc avec le côté qui est gros et qui a le plus de produits, je viens balayer les deux sourcils. Pareil, je ressuie juste un peu les picots, au cas où il y avait du fond de teint dessus. Et avec le côté qui est plus plat, et ben, je viens les retrousser. Des petits sourcils à la retrousse. Je ressuie encore les picots de l'autre côté. La façade est repeinte. Donc là, je prends mon spray hydratant de chez Huda Beauty, le Glow Coco Mist qui est dans mon Project Pan. Et une fois que le teint est terminé, pour enlever un peu l'effet poudré, etc., ben, je passe un coup de ça. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je prends mon
NYX Matte Finish Spray pour fixer le maquillage parce que je trouve que le Huda Beauty il hydrate, il donne un petit glow à la peau, etc. Mais par contre il fixe pas. Donc, bref, je viens fixer mon teint avant de faire mes yeux. Là, on se prend du pchit dans la tronche. Donc maintenant, on passe au make-up des yeux. Je me demande si c'est possible que je vous zoome ou pas. On va voir. Bon, je vais essayer de pas trop bouger parce que... Bref. Donc quand je vais aller vite, je prends ma petite Too Faced Shake Your Pom Poms qui est dans mon Pando's Eyeshadows. Et spoiler alerte, je n'ai toujours pas hit pan la couleur que j'ai choisie, mais je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc je prends un gros pinceau fluffy pour les yeux, les Zoeva, c'est mes préférés. Là j'ai sorti que mes Zoeva de toute façon parce que c'est ceux que j'utilise tout le temps. Et voilà. Donc en gros, j'ai mon petit pinceau fluffy Zoeva. Celui-là, c'est le 228. Et je commence avec la teinte, comme je vous ai dit, la teinte là, celle que je tente de pan dans mon Pando's Eyeshadows. Voilà, j'ai ma teinte. Et bon, vous avez remarqué que quand je veux aller vite, je ne mets pas de la base à paupières partout, vu que j'ai mis de l'anti-cerne que j'ai déjà poudré. Quand je veux faire un make-up plus chargé, ben, je mets pas forcément d'anti-cerne, de poudre, etc. sur mes paupières parce que je sais qu'après il va y avoir la base partout. Mais là, vu que je savais qu'il fallait que j'aille vite, j'ai déjà tout préparé entre guillemets, et vu que je veux un truc très fondu qui fasse pas de barre, et ben j'ai pas mis de base à paupières, comme ça les fards à paupières glissent et se fondent naturellement. Donc voilà ce que je fais avec cette teinte là, ben, c'est que je la mets comme d'habitude en creux de paupières et que je viens l'étirer très grossièrement sur le côté, et je la mets aussi un peu en coin externe. Bon, maintenant que j'ai terminé avec cette teinte, je prends le 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte ici qui est plus foncée que celle que j'ai dans mon Pando's Eyeshadows pour la mettre un tout petit peu très légèrement en coin externe. Là, je recule un peu pour voir si j'ai fait la même chose des deux côtés et je vois que non. Donc, on la met un petit peu ici. Là, ça me paraît être la même chose. Ensuite, ce que je fais, c'est que je varie. En gros, je vais mettre une teinte lumineuse de mon choix en fonction de ce que j'ai envie sur le moment. Pour aller très vite, je vais la mettre sur toute la paupière jusque là où j'ai mis le coin externe. Et là, vu que j'ai une magnifique teinte dans mes Pando's Eyeshadows, et je ne peux pas vous la montrer dans la palette, elle vient de la Beauty Bay Earthy, c'est la teinte Rain. Je ne peux pas vous la montrer parce que c'est la palette qui me sert justement de
miroir, vu que c'est une grande palette et qu'il y a un grand miroir. Donc en gros, c'est cette teinte-là. Vous savez, la duochrome qui est un peu vert et aussi un peu rosé. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de ça sur toute ma paupière. Donc j'y vais directement avec mon gros doigt. Et c'est merveilleux. Si vous vous demandez pourquoi pour cet œil-là, je ne ferme pas, enfin pourquoi pour me maquiller cet œil-là, je ne ferme pas l'œil, c'est parce que de ce côté-là, j'ai des cicatrices de précédentes uvéites, ce qui fait qu'avec cet œil-là, je vois à 4 sur 10. Donc en gros, ben, je vois que dalle. Donc je ne peux pas fermer cet œil pour voir avec cet œil, parce que c'est impossible. Voilà. Le plus important, le pinceau chute. Parce que quand on met pas de base à paupières, mais qu'on décide quand même, comme moi, de mettre des paillettes, on a un pinceau, j'arrive pas à parler, pour retirer les chutes de paillettes. Donc voilà ce que donne cette magnifique teinte de mon Pan Eyeshadows. Pour le ras de cils inférieur, c'est très simple. Je vais reprendre avec un 230 de chez Zoeva. Donc celui-là, il est beaucoup plus petit et dense que le 231 que j'ai utilisé juste avant. Et je reprends la teinte de mon Pan Eyeshadows pour aller très vite. Parce que quand on n'a pas le temps, eh ben on n'a pas le temps. Really. Ensuite, pour aller très vite, toujours avec ma petite palette Too Faced, je prends le 237 de chez Zoeva. C'est un petit pinceau plat, il est dense mais pas trop, enfin il est parfait pour faire le coin interne. Et je prends toujours cette teinte là qui est magnifique, blanc, mais blanc perle rosé en fait. Donc là ça va très bien aller avec le fard Beauty Bay que j'ai mis sur toute ma paupière. Donc voilà pour le coin interne. Et je pourrais très bien m'arrêter là, mais vu que j'ai pas envie de m'arrêter là, enfin ça ferait un très beau maquillage rapide de jour, voilà. Mais vu que moi j'ai pas envie de m'arrêter, je vais faire un tout petit liner au fard. Toujours avec ma Shake Your Palms. Et cette fois je vais prendre la teinte là, la plus foncée que ben, on le voit dans le pan en fait. Je sais pas si on le voit. Je vois pas de loin, donc je sais pas, mais en gros voilà, on voit le trait parce que j'utilise toujours ce pinceau de chez Zoeva. Celui-là c'est le 317. C'est parfait pour faire des liners au fard, franchement j'adore. Très important parce que j'ai des paupières escalopes tombantes, je pense qu'on le voit. En gros, pour faire des liners au fard quand on a des paupières comme ça, eh ben, il faut se regarder avec les yeux droits. Donc, je commence. Et maintenant, le plus dur, l'œil qui tombe le plus et qu'il faut essayer d'égaliser.
Voilà, celui-là, quand je dis que c'est l'œil qui tombe le plus, ben je le vois parce que je suis obligée vraiment de lever le sourcil pour avoir accès au bourrelet de paupières. Et voici les liners. Et pour les fards, c'est terminé. Maintenant, on va passer à fixer las pailletas. Donc là, je mets toujours un crayon en muqueuse supérieure. En ce moment, c'est celui que j'ai dans mon Project Pan, le Urban Decay 24/7 Glide-On Pencil en teinte 0, donc c'est un noir. Voilà, et en muqueuse inférieure, mon go-to, je l'ai dit dans ma vidéo collection make-up, c'est le Sephora 12 Hour Colorful Contour Eye Pencil en teinte Golden Hour. C'est vraiment un orangé, bronze, pailleté qui va avec tous les make-up. Je l'adore. Ça c'est fait. Après, mascara. Donc là en ce moment j'ai le Roller Lash de chez Benefit en format voyage. Je commence par le côté qui dépose beaucoup de matière pour en balayer partout. Donc je retrempe le mascara et cette fois je prends le côté qui est plus vers l'intérieur pour vraiment diffuser le mascara. Et là en gros voilà, ce côté là c'est vraiment pour séparer les cils. Et c'est aussi le côté que j'utilise sans remettre de matière parce que j'aime pas en avoir trop en dessous. Sinon, je me retrouve avec n'importe quel mascara avec un transfert sur les cernes en fin de journée qui est merveilleux, vous vous doutez. Voilà pour le mascara. On va passer aux lèvres. Donc mon go-to, c'est le Velvet Pencil de chez Bourjois en teinte beige à croquer. Et ensuite, selon mon humeur, c'est soit je reste comme ça avec le jumbo qui va sécher un peu mat, soit comme très souvent j'ai envie d'un truc qui n'est pas mat, je rajoute un petit gloss par-dessus. Et celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est le Kiko 3D Hydra Gloss en teinte 19. Donc il est très proche du rouge à lèvres que je viens de mettre. Chute. Et le look est terminé. Voilà. On enlève ça parce que sinon on ne voit pas mes piercings. Et voilà. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien me regarder me maquiller, sachant que je ne sais pas faire grand chose en maquillage, j'aime juste me foutre des paillettes partout et me maquiller parce que ça me détend et que j'aime bien ça. Voilà. J'espère que ce petit maquillage vous a plu, que vous le voyez bien, que la prochaine fois je pourrai tourner sur ma coiffeuse quand j'aurai trouvé le moyen d'installer le trépied avec la caméra, etc.
Donc bref, c'est tout. Merci. Et bisous. Peace. How it's supposed to feel.